Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle guidance. Donc cette guidance est un peu originale dans le sens où je suis en vacances et que donc le plan de vision est complètement différent. Donc voilà, on va essayer de faire avec les moyens du bord. Donc nous avons les Verseaux. Allez, bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc l'énergie pour avril 2023. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. J'espère que le plan sera pas trop mauvais. Je m'en excuse, mais c'est comme ça. On fait avec les moyens du bord. Voilà. Hein. Allez, l'énergie, s'il vous plaît, pour avril 2023 concernant les Verseaux. Verseau, ascendant Verseau et lune en Verseau, s'il vous plaît. Hop là, donc nous avons le lâcher prise et derrière nous avons le nouveau départ. Ah, donc nouveau départ, lâcher prise. Donc on va mettre la carte comme ça parce que j'ai pas pris tous les petits. Voilà, ça ira comme ça. Allez, donc les 12 maisons, bien sûr. Hein. On continue. Hop, avec les 12 maisons. La moitié qui sont tombées. Voilà. Les 12 maisons pour ce mois d'avril pour les Verseaux. Ascendant Verseau et lune en Verseau. Donc c'est une petite table. Hein. Alors il va falloir que tout rentre. 3, 4, 5. Alors ça, j'en ai plus besoin. 5, 6 et 7. La septième, je sais pas, vous allez peut-être pas la voir la septième. 7, 8, 9, 10. Allez, 11 et 12. Je vais bien tout mettre une fois que j'aurai enlevé les autres cartes. Parce que c'est pas grand. Hop. Alors, nous avons le soleil. Très bonne carte, le soleil pour les Verseaux. Alors, on va essayer de bien mettre comme il faut. Pour que, de toute manière, si vous ne voyez pas les cartes, c'est pas trop grave. Je vous les mettrai sous la caméra au fur et à mesure. Parce que là, l'angle n'est pas du tout le même qu'à la maison. Et évidemment, c'est pas génial. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est parfait. Alors, donc, je vais vous lire la lame 12 du lâcher prise. Alors, la lame 12. Voilà, on y est. Alors, la lame 12 vous dit, il vous est demandé de ne pas encore intervenir et d'attendre le bon moment. Les blocages actuels existent pour vous protéger. Faites preuve de sagesse et de détachement. Écoutez et transmettez vos intuitions en ayant une vision différente et inspirée de la situation. Travaillez la qualité de votre communication pour vous faire mieux comprendre. Alors, donc, il vous est demandé de ne pas encore intervenir. Donc, si vous avez quelque chose à faire, vous attendez un petit peu. Voilà, si vous avez quelque chose à dire, vous attendez aussi un petit peu. C'est pas le moment. Et il faut communiquer pour vous faire mieux comprendre. Donc, travaillez la qualité de votre communication. C'est-à-dire que essayez d'être plus diplomate, peut-être. Hein. Donc, la diplomatie, c'est aussi bien. C'est pas la peine de brusquer les choses. Faites-le en temps et en heure. Bon, écoutez, le lâcher-prise, le soleil qui est excellent, le jugement qui est en dessous, c'est excellent aussi, un renouveau, quelque chose de nouveau, ou une renaissance, ou une reconnaissance aussi, mais une renaissance surtout. Et avec le soleil, c'est vraiment l'énergie, hein, c'est vraiment très 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 bon. En plus, vous avez l'empereur derrière, donc l'empereur vous dit de tout simplement d'être sûr de vous, hein, vous êtes sûr de vous, et en plus le chariot, alors c'est des excellents.
C'est excellent. Vous avancez, là, vous avancez. Alors, je sais pas le projet que vous avez en tête ou peut-être une occasion de faire quelque chose, mais là, apparemment, les Verseaux, vous êtes dans les bonnes énergies pour avancer dans votre projet. Alors, la maison 1. La maison, c'est l'état d'esprit que vous avez pour ce mois d'avril. Alors, la transformation, bah oui, c'est bien ce qu'on voyait avec le jugement, là, et puis le soleil, hein. C'est une renaissance, hein, c'est une transformation, hein. Il y a quelque chose en vous qui va se transformer, pas transporter, mais transformer. Peut-être d'agir différemment aussi. On vous parlait de communication, peut-être de communiquer différemment. Le Verseau, c'est quand même quelqu'un qui a quand même des idées novatrices. Peut-être une bonne idée de faire quelque chose ou oui, moi je vois ça. C'est une transformation de votre être, de communiquer différemment. Alors voyez si ça vous parle, mais normalement, la communication chez vous, elle va être quand même assez importante pour ce mois d'avril. Pour la maison 2, les finances, les revenus, l'alimentation, on voit que vous avez la justice. La justice vous dit d'équilibrer vos plateaux. Donc, en question finance, peut-être qu'il y a un petit peu des hauts et des bas et qu'il faudrait quand même un peu plus stabiliser. Donc, peut-être moins dépenser pour que vos finances soient plus équilibrées. On voit peut-être aussi que vous allez peut-être avoir ou dépenser des sous pour la justice. Alors, est-ce que c'est peut-être pour un divorce, un procès, quelque chose qui a trait à cette justice et qui vous fait peut-être dépenser un peu plus que vous auriez pensé ou alors avoir aussi, hein, puisque bon, l'argent c'est votre argent, donc c'est sûrement l'argent que vous dépensez pour, pour quelque chose de justice. Hein, voilà, ça peut être un procès, un divorce ou autre chose. Hein, enfin, vous voyez. Mais normalement, c'est ça. Faites attention à vos dépenses. Hein. La maison 3, c'est la communication justement. Hein, et avec le lâcher-prise, on vous disait de communiquer différemment. Le courrier, ça peut être les contrats, les rencontres, les voyages et surtout les frères, les sœurs, hein, votre environnement très proche. Nous avons la roue de fortune. La roue de fortune qui vous dit qu'il faut avancer. Avancer dans cette communication. Essayer s'il y a des choses qui ont été bloquées, on voit qu'elles se débloquent. Peut-être par rapport à vos frères, sœurs, peut-être aussi par rapport à des petits déplacements. Peut-être vous avez été bloqué parce que votre locomotion, votre voiture ou autre a été endommagée ou voilà, quelque chose comme ça. Et on voit que tout là, tout se débloque. Donc, vous allez de l'avant. Pour la maison 4, c'est la maison donc de la famille, hein, de l'environnement familial, du foyer, de la mère aussi, de votre foyer si vous êtes, marié et vous avez des enfants, ou c'est tout simplement vos parents si vous êtes célibataire. On voit que vous avez le mât. Le mât vous dit d'avancer, mais d'avancer un peu comme un adolescent, c'est-à-dire sans vous prendre la tête. Vous avez des idées et vous voulez, voilà, si vous avez envie de partir sur d'autres chemins, un petit baluchon, une valise, un machin, et hop, on s'en va. Vous faites pas vraiment, vous posez pas de questions. Voilà, si ça va pas dans votre foyer, s'il y a quelque chose qui vous déplaît ou vous avez envie de changement, on voit que c'est pas vous partez. Voilà, vous faites pas d'idées, vous dites: «Bon, je suis pas bien là, je m'en vais», peut-être une semaine, peut-être 15 jours, peut-être plusieurs, hein, plusieurs mois, pardon. Et avec le mât, c'est ça, vous ne savez pas vraiment où vous allez, mais si vous êtes pas bien, il faut prendre quelques vacances peut-être, si, tout simplement. Pour la maison 5, la maison des amours des enfants, des personnes chères, de la chance au jeu aussi, de la chance tout court, hein, ou de la chance au jeu. Ça peut être aussi les plaisirs et les plaisirs de la vie. Moi, c'est cette maison, c'est les plaisirs de la vie. Pour moi, c'est la maison de la récréation. Voilà. Vous avez, vous avez le monde. Alors, c'est pour ça que, bon, en maison 4, si vous voulez prendre un petit peu l'air, on vous dit que tout simplement en maison 5, vous allez avoir quand même pas mal de plaisir. Hein. Donc, ça peut être la chance au jeu.
Je le dis, c'est vrai. Ça peut être une chance avec les enfants, peut-être un bon rapport avec les enfants, mais on voit que le projet que vous allez faire peut-être en maison 5 va réussir. C'est-à-dire que ça va être un projet assez exceptionnel, parce que les Verseaux sont toujours très originaux, hein. Donc je ne sais pas ce qui va vous sortir de la tête, mais la chose qui va sortir, ça va être réussi, je pense. La maison 6, la maison du quotidien. Le travail au quotidien, la santé, les efforts à faire et les contraintes aussi, hein, parce que le quotidien, c'est toujours aussi un peu les contraintes, il faut bien le dire. Vous avez la force. Alors la force, c'est la force, justement, la force de se tenir à ses engagements, la force de réussir, la force de se voir pousser des ailes. Vous mettez tout en forme pour faire ce que vous avez envie de faire. Voilà, si vous avez eu un projet, vous mettez tout en forme pour arriver à vos fins. Voilà, il faut que votre projet soit réalisé dans les temps et heures que vous êtes donné. Donc la force, c'est très bon, hein. L'état d'esprit, c'est exactement. En plus, vous avez la transformation là, en maison 1. Donc vous avez la force de vous transformer, hein. Donc s'il y a quelque chose en vous qui doit un peu pousser des ailes, hein, on voit que vous allez réussir à faire ce dont vous voulez, hein. C'est très bien ça. Bah dites donc, ça commence bien. La maison 7. La maison 7, c'est la maison des unions, la maison du conjoint, du couple, des partenariats, l'influence avec l'autre aussi ou des autres. Et puis tout ce qui est contrat. Ça peut être contrat de mariage, ça peut être les contrats de travail, ça peut être voilà, toutes sortes de contrats qui réussissent. Et l'étoile, dites donc. Alors avec l'étoile, c'est génial, hein, parce que l'étoile vous pousse à aller là où vous devez aller, justement. Si vous écoutez votre intuition, alors si vous avez une intuition, pour quelque sorte que ce soit que vous voulez votre projet, qu'il soit familial, qu'il soit professionnel, qu'il soit relationnel, enfin voilà, ou sentimental aussi, écoutez votre intuition. Voilà. C'est la meilleure des solutions, c'est l'intuition. Et on voit que le reste, avec les cartes que vous avez, ça peut que fonctionner, hein, franchement. La maison 8, c'est la maison des banques, enfin c'est la maison de l'argent des autres. C'est aussi la maison de la sexualité. C'est aussi la maison donc tout ce que j'ai argent, hein, je l'ai déjà dit, et tout ce qui est caché ou occulté. Donc c'est la maison c'est un peu la maison de la transformation, hein. C'est ce qu'on vous dit en maison 1. Ah, vous avez le pendu. Le pendu vous dit de stopper un petit peu, de regarder autour de vous avant d'agir, de prendre les bonnes décisions, c'est-à-dire de bien poser le pour et le contre, d'essayer au maximum de ne avec l'argent des autres, avec le pendu, on ne peut pas dire qu'on va avoir de l'argent des autres, que ça soit des primes, que ça soit de l'héritage, que ça soit des choses par rapport aux autres, mais on voit que vous pouvez peut-être faire en sorte de faire des dossiers sur certaines choses à avoir. Si vous avez, mettons, l'intention peut-être d'être à la retraite, votre retraite peut-être être dans 1 an. Mais alors à ce moment-là, faites les papiers maintenant. Vous avez tout le temps. Ce pendu vous dit que vous avez le temps de préparer les dossiers pour justement avoir, s'il y a à avoir, les sous en plus, hein. Ça peut être des primes, ça peut être des assurances, ça peut être toutes les choses qu'on peut avoir des autres. Voilà. Ou peut-être de votre conjoint aussi. Pour la maison donc 8, 9, hein, la maison 9, ce sont donc tout ce qui est en relation avec les grands voyages, avec les études, avec tout ce qui est par rapport à l'étranger, avec tout ce qui peut être en rapport avec la philosophie, les lois, les justices. La maison Dieu, vous avez. La maison Dieu, spécialité, c'est que ça arrive assez brutalement. On s'y attend pas. Donc ça peut être positif, comme ça peut être négatif. Donc c'est une situation qui va arriver peut-être un peu comme un cheveu sur la soupe. Alors, soit une idée géniale qui va pondre là d'un coup, hein, parce que les Verseaux, vous avez toujours cette façon de faire que vous vous retournez toujours sur une idée géniale, hein, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et avec la maison Dieu, soit ça va passer, soit ça va pas passer.
Donc, après on va voir avec les autres cartes. Pour le moment, c'est très positif tout ce que vous avez, donc je ne vois pas pourquoi ça passerait pas. Mais, une idée géniale qui pourrait peut-être vous pousser à avoir quand même, comme là on a le monde, hein, donc, une idée, une transformation. En plus, vous avez le soleil, donc, je sais pas. Il y a quelque chose en vous une idée qui va sortir, je sais pas ce que ça va être. Dites-moi en commentaire, parce que j'aimerais bien savoir ce qui va vous sortir là d'un coup là, hein. Pour la maison 10, la maison donc de la hiérarchie, de l'autorité, de la clientèle, des projets et de votre situation sociale. L'impératrice, et ben voilà, il y a un truc qui mûrit. Je sais bien qu'il y a un truc qui mûrit en vous là. L'impératrice et la mère, c'est aussi la créativité, mais c'est surtout la gestation. C'est-à-dire que c'est tout simplement une idée qui arrive, qui germe, voilà, tout simplement, et qui va vous allez vraiment avoir la force de concrétiser cette idée. Alors ça peut être, je sais pas moi, un projet de je sais pas, original, hein, parce que de toute manière vous êtes dans l'originalité vous, hein. Donc je sais pas, ça peut être, par rapport au climat, hein, je sais pas, un nouveau chauffage ou un nouveau quelque chose qu'on met dans les voitures pour faire, voilà, une voiture bio, voilà. Je vous donne des exemples un peu comme ça à la légère, mais ça peut être ça, hein. Et ce projet naît là. Là, il est en gestation ce projet. Et vous avez quand même toutes les bonnes cartes pour réaliser ce projet. Alors si vous avez peut-être une idée que vous allez peut-être dire oh ouais c'est farfelu, eh ben non, c'est pas farfelu, ça sera vraiment une idée. Pour la maison 11, la maison donc des connaissances, la maison des relations, des amis, relations de votre quartier, hein, de votre entourage proche, ça peut être aussi professionnel. L'ermite, on vous dit. Avec l'ermite, les relations, moi je vous dirais, parce que je sais pas, ça trotte dans ma tête là, que si vous avez une idée géniale et que cette idée peut faire avancer quelque chose de, comment dire, c'est un peu dur à dire, qui va peut-être révolutionner le monde ou révolutionner quelque chose, hein. Donc bon, les Verseaux, c'est aussi l'informatique, donc peut-être en informatique. On vous dit que l'ermite, ben, vous réalisez ce projet, mais tout seul, en étant dans vos papiers, peut-être à compter ou à chiffrer des choses, ou alors à faire des plans. Voilà, je vous vois bien en train de faire des plans tout seul dans votre garage ou dans votre cave, là, un peu, ouais, comme un créateur de quelque chose. Mais n'en parlez pas. Voilà, vous êtes seul. C'est votre projet à vous et évitez de diffuser les informations. Gardez-les pour vous jusqu'au bout. La maison 12. La maison 12, c'est tout ce qui est caché, c'est tout ce qui est ignoré, c'est tous les ressentis que l'on peut avoir à l'intérieur de soi et qui ne sont pas exprimés ou que vous avez du mal à exprimer. C'est peut être aussi tous les lieux cachés, les lieux que l'eau, les hôpitaux, les prisons, les cloîtres, les monastères, c'est tous ces endroits où l'on est enfermé. Vous avez la tempérance. La tempérance vous dit que voilà, vous allez peut-être avoir une période un peu seule, un peu enfermée, un peu, voire beaucoup, dans votre cocon. Voilà, vous êtes dans vos idées. Et on voit qu'avec la tempérance, on vous dit de bon, arrondir les angles. C'est-à-dire que même si on vous prend pour des fous, hein, entre parenthèses bien sûr, hein, vous n'êtes pas fous, mais si on vous prend un peu pour des, voilà, des fous en se disant mais qu'est-ce qu'il fout dans sa cave pendant des heures, hein, ouais, qu'est-ce qu'il fait dans son grenier, voilà, ben, vous tempérez, vous dites oui, ben, ça me plaît, je suis bien là, j'ai pas envie d'eux, voilà. Et arrondir les angles, ne pas prendre à la légère tout ce qu'on vous dit, enfin vous prenez à la légère justement tout ce qu'on pourrait vous dire qui serait peut-être mal intentionné, mais vous en fichez. C'est la tempérance, c'est ça. C'est faites ce dont vous avez envie de faire sans vous préoccuper des autres. Voilà. Et ben dis donc, c'est un peu mystérieux tout ça là. J'aimerais bien savoir quel projet qui va surgir de votre petite tête en se demandant, ou de votre main, parce que ça peut être une création de quelque chose que l'on fait de ses mains, hein, tout, tout projet, quel qu'il soit, va être réalisé parce que vous allez vous transformer, c'est-à-dire que vous allez avoir en vous
quelque chose qui va vous... ou un hobby, je sais pas si vous avez un hobby ou autre, ou peut-être faire des recherches, peut-être aussi, hein, si vous êtes dans cette recherche-là, mais quelque chose qui va être concrétisé. Alors c'est en gestation là, ça fait que mûrir là. Mais j'en suis sûre que le projet que vous avez en tête va un jour ou l'autre surgir et ça va être vraiment une bombe. Pas une bombe qui explose, qui fait du mal, mais une bombe qui justement se dire, mais j'ai trouvé la solution. J'ai trouvé le principe, j'ai trouvé le mode d'emploi, j'ai trouvé comment fallait faire. Voilà. Bah écoutez, dites-moi en commentaire si cette guidance vous parle, parce que franchement, moi, elle est nickel. Hein. Alors, je vais pas remettre des... Comme il n'y a aucune lame inversée, et que pour moi, bah, c'est une guidance claire. Alors, je sais pas si c'est elle, si vous allez la trouver claire, mais moi, je la trouve très claire, parce que je la ressens comme ça. Je vais tout simplement aller directement aux heures miroirs, parce que d'habitude, quand il y a un problème ou qu'il y a quelque chose que je ne ressens pas ou qui n'est pas très clair, je vais en mettre une quand même sur cette maison Dieu, parce que la maison Dieu peut être très positive, mais elle peut être aussi très négative. Donc, pour moi, c'est positif. La maison Dieu, pour moi, en maison 9, c'est un changement de direction. C'est un changement de... Il y a quelque chose qui se passe qui va vous faire changer d'idée, peut-être. Alors, celle-ci, elle a tombé. Et c'est les masques. Je vais en remettre une autre, parce que ça ne me dit rien du tout, les masques. Changement de direction, vous voyez. Et des contrats à la clé. Ouais, donc pour moi, c'est ça. C'est une idée qui va surgir et qui va vous faire sortir un petit peu de votre... parce qu'il y a quand même... avec les signatures, là, hein, il y a quelque chose de notarié. C'est pour ça que si vous avez une idée géniale, faites-la homologuer tout de suite. Bon, je ne sais pas si on dit homologuer pour une idée, mais bon, faites-la, enfin, je ne sais pas comment ça se dit, mais qu'on ne vous la pique pas, votre idée. Voilà, c'est ça. Alors, ça peut être n'importe quel métier. Hein. Il n'y a pas un métier qui fait que. Mais si vous trouvez, mettons, une recette de cuisine super et que personne ne connaît, ben faites un machin dessus. Je ne sais plus comment on dit, là, quand on doit mettre des... pour éviter que les autres vous piquent l'idée. Enfin, je sais pas. Enfin, dites-moi en commentaire comment ça s'appelle, parce que moi, je sais pas. Mais homologué ou... Voilà. Non, je sais pas si c'est pas homologué. C'est autrement qu'on dit. Mais bon, vous avez compris. Hein. J'en suis sûre que vous avez compris. Alors, donc, pour le mois d'avril, les Verseaux, écoutez-vous. Si vous avez une idée géniale, ne dites pas que c'est superflu. Foncez. Hop, allez, avec les heures miroirs. Eh ben, dites donc, ça saute les heures miroirs, là. Hein. La prudence. Ah, vous voyez, la prudence. Attention, reste sur tes gardes. Une trahison grôle. Une personne de ton entourage cache son jeu. Ah, c'est ça qu'on avait tout à l'heure, les masques. Et se moque de toi dans ton dos. Donc, il y a beaucoup de gens, ou peut-être, qui vont dire non, ton projet, il marchera jamais, et c'est n'importe quoi, ça fonctionnera jamais. Eh bien, essayez, tentez, et vous allez trouver. Et le relationnel, ben, c'est quand même tous le relationnel. Hein. Et le relationnel, là, vous l'aviez en ermite. Hein. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Et vous l'avez, la communication, là. On l'avait tout à l'heure, ben, je l'ai rangée. Je ne sais pas pourquoi je l'ai rangée, d'ailleurs. Voilà ma carte. Elle est là. C'est le lâcher-prise. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie, ainsi que celle des autres, peut changer. Donc, vous allez avoir quelque chose qui va sortir de vous, une espèce d'idée géniale, qui va, alors, une idée sur n'importe quel sujet, hein, c'est vous qui faites vos plans, hein, mais gardez-la jusqu'à qu'elle soit au point, cette idée, avant de la donner aux autres. Et surtout, mettez bien en sorte de clouer cette idée pour vous,
avant de la mettre aux autres. Alors, je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre, mais parce que j'ai du mal. Mais je pense que ce qui va sortir de vous, ça va être génial. Nous avons en dos de deck la bienveillance. Je te demande de rester positif ou positif. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Voilà. Écoutez les Verseaux, dites-moi en commentaire parce que j'aimerais bien vraiment savoir ce qui va surgir de votre petit cerveau. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve au mois de mai. Et puis voilà. Donc, dites-moi en commentaire. À liker si vous avez aimé. Commentez aussi. Partagez. Ce serait bien pour d'autres Verseaux qui auront peut-être une idée géniale aussi. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Et Pluton rentre en Verseau. Ça, c'est une bonne... Oui, Pluton. Ça peut peut-être vous aider. Allez, bonne journée. Au revoir. Prenez soin de vous.